Alors, bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire la présentation de mes deux nouveaux logiciels. La première chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas les installer en même temps. Ce que je veux dire en disant ça, c'est que vous ne pouvez pas prendre, dans le fond, le fichier, une fois des IP, évidemment. Vous ne pouvez pas prendre le fichier de la Spirit Box puis le mettre dedans. Pourquoi? Donc, une fois dans Explorer, dans le fond, vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'une fois des IP, dans le fond, on va les des IP tous les deux, juste pour vous montrer ce que je veux dire, là. Donc, pour des IP, vous pouvez utiliser extraire tout ici, de partir de Windows 11, ou cliquer sur afficher, plus d'options, et avec cette zip, dans le fond, extraire les fichiers. Donc, une fois des IP, dans le fond, vous obtenez deux dossiers. Les autres, les fichiers zip, vous pouvez les jeter, mais je vous conseille de les garder si vous en avez besoin plus tard. Sinon, vous allez devoir les retélécharger à nouveau. C'est votre choix. Donc, la chose que je vais vous montrer, là, c'est que dans les dossiers Spirit Box, vous allez toujours avoir app-debug.apk puis output.metadata.json. Que vous prenez l'autre dossier, donc dessus niveau 3000, c'est la même chose, app-debug.apk et output.metadata.json. Donc c'est ce que vous voyez ici dans le fond. Donc c'est pour ça que quand vous allez prendre votre téléphone et que vous allez les transférer dans le fond, je vais le faire avec vous, même si j'en ai pas de besoin, juste pour vous montrer un peu de quoi je veux parler, là. L'idée, c'est de mettre peut-être dans deux dossiers différents, ou prendre tout simplement aussi. Ça peut être une idée aussi. Si vous voulez faire les deux en même temps, là, prenez tout simplement les deux dossiers, puis glissez-les, ça va être moins compliqué. Directement dans l'autre comme ça, allez avoir dans le fond deux nouveaux dossiers qui vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir dans le fond ouvrir ces dossiers-là. Parce que sinon, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que pour ceux qui voudraient juste transférer juste ces deux fichiers-là, vu qu'ils portent le même nom, mais ils vont s'effacer automatiquement. Donc, en bout de ligne, ça l'aurait supprimé, dans le fond, ces deux fichiers-là. À chaque fois, vous aurez mis, dans le fond, ces deux fichiers dans le même dossier. Donc, c'est pour ça que je constate que si vous voulez faire l'installation un à la suite de l'autre, laissez-les dans deux dossiers différents. Alors maintenant, je vais vous présenter, dans le fond, la Spirit Box Radio, dans le fond. Donc, la Spirit Box Radio, c'est l'équivalent, dans le fond, d'une SB7 Pro. Et donc, la SB7 Pro, sa fonction est tout simplement de balayer, dans le fond, les sons d'une radio. Mais évidemment, un téléphone ne peut pas se connecter directement à une radio. C'est impossible, ça ne fonctionne pas. Les seules radios qui sont existantes, c'est des radios qui sont en ligne. Des rares, très 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 rares cas. Il existe des téléphones qui, comme le mien, possèdent une radio interne, donc on peut utiliser via, dans le fond, des écouteurs qui fait office, dans le fond, d'antenne. Mais malheureusement, on ne peut pas se servir de ces radios-là pour pouvoir les manipuler, dans le fond. Parce que si ce serait le cas, je l'aurais fait. Je me serais servi, dans le fond, du capteur de cette radio-là pour créer une véritable Spirit Box, donc 100%, là, veut dire qui balaye réellement les fréquences radio, mais malheureusement, on ne peut pas faire ça. C'est une chose qui est impossible, malheureusement, grâce à la cause de différents facteurs techniques, là. Mais en tout cas, fait que c'est pour ça que, dans le fond, ma Spirit Box radio, donc mon application, dans le fond, elle va se servir plutôt de son. Et donc, les premiers sons que vous pouvez utiliser, dans le fond, c'est les sons qui proviennent, dans le fond, du bouton Ghost. Ghost, c'est quoi? Dans le fond, c'est des sons qui proviennent d'une véritable SB7 Pro, dans le fond, de ma Spirit Box personnelle, dans le fond, que j'ai pu, mais que j'ai pris le temps, dans le fond, de me servir pour pouvoir faire des enregistrements. Donc, j'ai choisi une vitesse que je trouve être la meilleure. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, si vous appréciez, vous appréciez. Si vous n'appréciez pas, vous n'appréciez pas. C'est un choix qui vous appartient. Mais donc, la vitesse que moi je choisis, que je préconise, c'est environ 90 millisecondes, 70-90 millisecondes dans ce coin-là. À 30, c'est bien, mais c'est trop vite peut-être pour certains. À 150, 200, c'est trop lent. Surtout si vous utilisez une vraie Spirit Box, puis c'est dans le fond, c'est la radio FM qui, en plus, est à l'endroit. À mon avis, ça va créer beaucoup trop de pareidolie. C'est pour ça que c'est trop lent avec une Spirit Box. Je considère personnellement que c'est pas une bonne option. C'est mieux d'avoir une vitesse plus rapide pour éviter justement qu'il y ait trop de mots
en français, à titre d'exemple, qui apparaissent, créant ainsi ce facteur, donc ce phénomène-là, plutôt que celui de la parodie. Donc, la façon que ma radio fonctionne, quand vous allez appuyer sur le bouton Ghost, il va piocher dans le fond d'une façon aléatoire entre 3 fichiers de 30 minutes chacun. Et non seulement il va piocher d'une façon aléatoire en 30 minutes de un des fichiers son que j'ai créé, mais en plus, il va dans le fond lire ce fichier-là à partir d'un endroit différent dans le fond, dans le temps, à un endroit différent dans le fond du fichier. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut commencer au début, donc à 0 secondes, comme qu'il peut commencer à 2 minutes, à 3 ou 4 minutes. Il peut commencer donc dans le time-lapse, dans le fond du fichier, il peut commencer à 15 minutes. Puis il va continuer à partir de là, en boucle, à lire dans le fond le fichier. Ce qui fait en sorte que vous n'allez jamais commencer au même endroit. Puis en plus, vous n'utiliserez pas nécessairement toujours le même fichier. Donc, ça va peut-être prendre le fichier 1 ou peut-être le fichier 3 ou encore peut-être le fichier numéro 2, etc., etc. Donc, le but, de la façon de programmer ça comme ça, c'est pour créer un plus possible une variante aléatoire, dans le fond, de ces 3 fichiers-là. Donc, je vous fais un exemple et je ne parle pas. Parce que j'ai été obligé de recommencer ma vidéo parce que j'ai remarqué que le son prend le dessus dans le fond sur mon microphone. Donc je vais, pour cette partie-là dans le fond, lorsqu'il va démarrer, dans le fond, je vais arrêter de parler. Évidemment, ça va prendre un certain temps pour qu'il download dans le fond le fichier. C'est quand même des fichiers de 30. Donc, le son que vous allez entendre, je vais toujours cliquer sur arrêter pour parler parce que sinon vous ne entendrez pas ma voix. Donc, le fichier que vous entendez, dans le fond, c'est le fichier par défaut. Puis Ghost, malheureusement, le volume ne marche pas avec, je sais pas pourquoi. C'est comme stupide de même, le volume ne fonctionne pas quand vous utilisez Ghost. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc, si vous laissez par défaut, le son que vous entendez, dans le fond, c'est le son, dans le fond, d'une Spirit Box. Ou pour être plus précis, les sons proviennent directement d'une SB7 Pro. Et donc, voilà. Par contre, l'avantage que vous avez avec ma Spirit Box, c'est que vous pouvez faire des choses que vous ne serez jamais capable de faire avec une SB7 ou peu importe les appareils, celui de renverser le son. L'autre chose que vous pouvez pas faire d'ordre général avec ces appareils-là, vous pouvez pas non plus rajouter de la réverbération. Un peu comme ici. Je vais exagérer la chose, là. Je vais le mettre à 30, là. Finalement, la dernière option, qui est utile surtout si vous utilisez vos propres fichiers, mais vous pouvez le faire avec les fichiers qui partent en provenance, dans le fond du bouton Ghost, c'est de scanner. La chose à savoir, c'est que quand vous êtes en mode scan, ça va fractionner dans le fond le son que vous avez choisi en fonction du nombre de millisecondes. Exemple, si j'aurais choisi 100 millisecondes, ça veut dire qu'il fractionne à 10 secondes. Donc, il fait des fichiers, dans le fond, des parties de fichiers de 10 secondes. Puis il va prendre 10 secondes d'une façon aléatoire, un peu partout, dans le fond,
dans le fichier. Donc, ça peut être à 1 minute, ça peut être à 15 minutes, ça peut être n'importe où dans le fichier. C'est vraiment d'une façon aléatoire qui va prendre 10 secondes. Puis, entre ces 10 secondes-là, il va faire, dans le fond, ce qu'on appelle un silence, dans le fond. Et ça va donner ceci. Par contre, la chose à savoir, c'est que dans mon logiciel, vous avez une option supplémentaire. Vous avez ici le noise volume. Là. Ce que ça fait, c'est que si vous choisissez de mettre du volume à cette barre-là, c'est que le son, donc le silence qu'il y a entre chaque, va être remplacé par du bruit blanc. Exemple. Bon, c'est sûr qu'ici, avec ce son-là, c'est pas l'idéal parce qu'il y a déjà comme un genre de bruit blanc dedans. Le meilleur, c'est de vous démontrer, dans le fond, justement, en utilisant l'autre possibilité, celui d'utiliser vos propres fichiers. Donc, en cliquant sur Parcourir. Donc, à titre d'exemple, je vais prendre ici un fichier son. Donc, c'est de la musique, c'est pas l'idéal, mais je veux dire, comme je les ai expliqué avec ma Spirit Box universelle, c'est le même principe. De préférence, utiliser des fichiers qui contiennent seulement de la voix. Par exemple, vous voudriez parler avec Elvis Presley. Ben, prenez la voix d'Elvis Presley, puis gardez seulement ce fichier-là. Et ensuite, utilisez-le pour pouvoir faire ce qu'on va faire exactement là. Quand le fichier est téléchargé, il s'affiche en haut, là, donc fichier prêt. À titre d'exemple, j'ai choisi Rosalie de Paul Darèche ici. À titre d'exemple. Donc, on peut le partir. Lorsqu'on démarre l'application, il va lire comme n'importe quelle application qui permet de lire un fichier audio. Il va le lire tout simplement à l'endroit. Rosalie, je suis venu voir Rosalie. Ça, c'est un exemple que je l'ai donné. Mais aussitôt, par contre, vous allez utiliser le mode scan ou les autres boutons qui sont ici, ça va modifier, dans le fond, le son. On va commencer par renverser le son. Et le mode reverb, dans le fond, qui lui va servir, dans le fond, à étendre, dans le fond, le son. Comme je l'expliquais dans mon autre logiciel, le laps de temps qu'on a en supplément grâce au bouton de reverb, ben, ça reste intéressant. Exemple. Et finalement, le bouton scan, comme je l'ai montré tantôt, là, qu'on peut utiliser avec ou sans noise, va faire la job que j'ai dit tantôt, soit celui de choisir une vitesse de votre choix. Donc, j'explique qu'à 450 millisecondes, c'est 45 secondes. C'est le son qui est dans le fond, qui est coupé en 45. Il va prendre juste 45 secondes dans le fond du son. Et il va mettre un silence de 0,03 secondes entre chaque pas. Peu importe la vitesse que je choisis, c'est toujours 0,03 secondes de silence ou de bruit blanc, selon si vous mettez à off ou à on, dans le fond ici. Alors, on va me donner un exemple ici, dans cet exemple. Donc, évidemment, la vitesse que vous voulez choisir, à savoir si vous voulez avoir ou non du noise. Ça, c'est vous qui décidez, dans le fond, si vous voulez avoir pas. Comme vous pouvez constater, quand vous avez cliqué sur démarrer ou arrêter, là, ça se peut que le son, il parte pas. Là. Inquiétez-vous pas, j'ai juste à cliquer sur le bouton scan là, et réappuyer dessus. Finalement, le dernier bouton qui reste, c'est le bouton enregistrer. Dans le fond, vous pouvez enregistrer ce que vous avez fait
À titre d'exemple, ici, je décide de faire ça sans bruit blanc et d'enregistrer tel quel. Quand c'est fini, vous avez juste à cliquer sur arrêter l'enregistrement. Vous pouvez l'écouter. Qui peut vous servir dans le fond à réécouter le son. Vous pouvez l'enregistrer aussi. Si vous l'enregistrez, là, je le ferai pas pour rien. Là. Je veux dire, mais si vous l'enregistrez, il va se télécharger dans le dossier download de votre téléphone. Pas sur votre carte SD, mais dans le fichier download de votre téléphone. Donc assurez-vous dans le fond de toujours avoir de l'espace pour pouvoir, dans le fond, stocker dans le fond les fichiers. Ils vont dire, mais c'est ça à quoi d'enregistrer ça? C'est simple, c'est que vous inconsciemment sortez, vous vous en rendez pas peut-être compte, mais une fois que ces fichiers-là sont créés, vous allez pouvoir les utiliser dans le fond pour pouvoir vous en servir dans mon autre application, donc ma Spirit Box universelle, comme fichier source pour pouvoir faire de la transcommunication grâce aux différentes configurations de noise gate, etc., etc., et surtout le bouton Talk, le bouton Parler. Donc, vous allez pouvoir vraiment vous en servir de cette autre méthode qui, pour moi, que je considère comme étant la meilleure méthode, les méthodes pour pouvoir communiquer, dans le fond, avec les esprits, avec un appareil. Dans le fond, mon autre application, la Spirit Box, dans le fond, équivaut, dans le fond, à une portale, pour ceux qui ont connu c'est quoi une portale, et donc, voilà. Donc, pour ce qui est de la Spirit Box, c'est ça. Donc, on se retrouve maintenant pour la deuxième application qui est, dans le fond, mon Sulivo 3000, qui est l'équivalent, dans le fond, d'un Novilus, dans le fond, donc de ces appareils qui vaut extrêmement cher. On aura mis quelques piastres, là, juste pour ces bidules-là. Et donc, voilà. Donc, on passe maintenant au Sulivo 3000. Qu'est-ce que c'est le Sulivo 3000? Bon, honnêtement, pour pas aller à l'encontre des droits d'auteur, j'ai honnêtement créé un nom qui appartient à ce logiciel-là, mais dans le fond, ce Sulivo 3000, c'est à peu près un équivalent, dans le fond, d'un Novilus. Donc, ceux qui connaissent c'est quoi un Novilus ou ces appareils qui permettent, dans le fond, grâce, dans le fond, à la détection de champs électromagnétiques, donc grâce à différents capteurs comme le magnétomètre, les variations de température, aussi ce qu'on appelle les capteurs de proximité, etc., etc., qui vont déclencher une action. Cette action-là, c'est de faire apparaître des mots aléatoires qui proviennent, dans le fond, d'un dossier qui se trouve être un dictionnaire, dans le fond, qui contient un certain nombre de mots ou de phrases. Dans mon cas, c'est des mots que j'ai choisis. Et ces mots-là, honnêtement, ils viennent directement, dans le fond, de Ovilus. C'est les mots qui viennent de l'Ovilus, ou pour être plus précis, de l'Ovilus 1 jusqu'à 4, si je ne me trompe pas. Ils ont toujours utilisé les mêmes mots. Et donc, c'est ces mots-là qui se retrouvent, dans le fond, dans mon logiciel. Donc, quand je parle de dictionnaire, le dictionnaire d'Ovilus, Ovilus 5.4.3, le Word List qu'il appelle, là. Donc, tous les mots que vous voyez ici, là, ben, vous les avez toutes, dans le fond, dans mon logiciel. Évidemment, ils ont été traduits en français pour que vous ayez, dans le fond, un Ovilus, mais en français. Donc, ces mots, donc ce dictionnaire, j'aurais pu en créer un moi-même. Mais personnellement, honnêtement, je me suis pas vraiment attardé à ce logiciel-là. Pourquoi? Parce que scientifiquement, je considère que les Ovilus puis tous ces appareils-là, oui, ça peut, si une entité a cette possibilité-là d'apporter des changements au niveau électromagnétique, de vraiment d'apporter des changements au niveau de la température, d'être capable de déplacer des objets d'une façon psychotélékinétique, donc de faire, dans le fond, varier, dans le fond, le gyroscope, etc., etc. Même chose, ils sont capables d'émettre des sons, donc une détection par le bruit, donc par les micros internes de l'appareil. Ça, c'est s'il y en a. Je ne sais pas si l'Ovilus possède ce type de capteur-là, mais en tout cas, c'est juste pour donner l'exemple de ce que je veux faire comprendre. Donc, s'ils sont capables d'activer un capteur, ensuite, la fonction, elle, de l'appareil, c'est de piocher d'une façon aléatoire, dans le fond, un mot dans ce fameux dictionnaire. Donc,
Quand on parle d'aléatoire, ce qui veut dire que c'est comme un jeu de tarot. Donc, on va piocher une carte au hasard. Notre énergie qui est transmise à ces cartes-là devrait, par principe logique, nous amener à tirer les bonnes cartes et donc avoir un tirage qui est à l'égal de ce qu'on a besoin de comprendre puis d'interpréter en tant que tarologue ou en tant que voyant, si vous préférez. Mais ici, quand on utilise un appareil comme le Célio, le principe est à peu près le même. Théoriquement, la théorie veut que si l'esprit, dans le fond, vient, dans le fond, à poser ses mains, ou peu importe, puis qui déclenche un des capteurs, il devrait transmettre à sa façon une certaine énergie qui devrait, par principe logique, diriger un peu ce principe aléatoire. Oui. Mais sur le plan scientifique, je vais être honnête avec vous, il n'y a aucune chose qui peut amener une personne à se projeter à l'intérieur d'un fichier binaire, parce que dans le fond, tous les fichiers que vous avez sur votre ordinateur, c'est tous des 1 puis des 0. Il va se projeter à l'intérieur de trouver le bon dossier, qui est un fichier qui s'appelle dictionnaire de 4000 mots.js, de pénétrer à l'intérieur du fichier, de choisir un mot dans les 4000 mots, de prendre le mot, puis après ça, de le transférer sur votre écran de votre téléphone. Oui. Je veux pas être méchant, mais honnêtement, j'ai comme aucune confiance puis aucun intérêt réel pour ce genre d'application-là ou d'appareil. Donc, je ne paierai jamais de ma vie 1000 quelques dollars pour un appareil qui va piocher un mot au hasard dans un fichier binaire. Scientifiquement, c'est impossible. Je veux dire les vraies choses. Scientifiquement, c'est impossible. Mais, vu que je suis une personne qui est croyante, vu que je suis une personne qui me dit que les probabilités que des choses semblables peuvent exister, ben je me dis, ben pourquoi pas? Ouais. Si un esprit a réellement le pouvoir de faire ça, même si ce serait d'une façon inconsciente, ou voire même d'une façon semi-consciente, ben tant mieux. Ouais. C'est pour ça que je l'ai quand même créé. Mais sachez que dans mon logiciel que vous allez voir dans quelques instants, vous avez dans le fond 2 modes différents. Vous avez le mode dictionnaire, donc ici en bas à gauche, et vous avez mis le mode talk dans le fond ici. Le mode dictionnaire va piocher un mot au hasard dans le fond, puis ces mots vont être piochés en fonction dans le fond si un des détecteurs est capté. Exemple, si je vais mettre juste le micro parce que là, je suis sur PC. Puis dans les paramètres, je vais faire exprès de monter un peu la sensibilité du micro. Et je vais démarrer. Maintenant que vous ne démarrez pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous choisissez votre mode et ensuite, vous choisissez évidemment les types de capteurs. Donc, le magnétomètre, le gyroscope. Le gyroscope, c'est lorsque vous déplacez l'objet. Donc, votre téléphone, c'est important de le laisser à plat quelque part. Vous n'y touchez pas. Okay? C'est pas quelque chose que vous devez garder dans vos mains. Si vous le gardez dans vos mains puis que le gyroscope est activé, à chaque mouvement que vous allez faire, vous allez déclencher, dans le fond, l'apparition d'un mot. Même chose pour le magnétomètre, si vous êtes proche de... Parce que le magnétomètre, il faut que vous sachiez qu'il est en lien aussi avec ce qu'on appelle le compas. Okay? C'est un mélange comme de 2 choses, le magnétomètre. On a le compas, puis on a dans le fond le magnétomètre. Mais le magnétomètre est en lien d'une façon indirecte avec le compas. Puis le compas, c'est, si je l'exprimerais dans les mots, c'est comme une boussole. Puis si vous déplacez dans le fond l'angle dans lequel vous mettez votre téléphone, ben automatiquement, vous déplacez l'aiguille de votre boussole, ce qui devient en lui-même un déclencheur. C'est pour ça que c'est important que si vous utilisez le Sulivo 3000, de le laisser dans une position. Le même principe. Là, malheureusement, je suis sur PC parce que je ne suis pas capable d'utiliser mon logiciel pour transmettre l'image de mon téléphone. Là. Je vous aurais montré, dans le fond, le capteur qui est bien fonctionnel. Là. Malheureusement, on ne l'utilisera pas aujourd'hui. Là. Je vais être obligé, dans ma démo, de juste utiliser le microphone parce que là, je ne suis pas sur mon téléphone. Donc, le mode gyroscope et magnétomètre devient inactif pour l'expérience d'aujourd'hui. Mais, donner un exemple, si vous avez choisi votre mode, on va commencer par le mode dictionnaire. Cliquez sur démarrer la session. Et s'il entend un son, ça fait apparaître un mot. Et le SpeedJet, donc c'est les anciennes voix qu'on utilisait dans des applications, va piocher des mots au hasard à chaque fois que
À chaque fois que le capteur va être en fonction, donc exemple, si vous avez choisi le magnétomètre, ben, il aurait détecté un champ électromagnétique. Il se serait déclenché, même chose s'il aurait été en mode gyroscope, si quelque chose aurait déplacé dans le fond l'appareil, ça l'aurait détecté, mais sachez que vous pouvez, dans les paramètres, là, vous pouvez choisir dans le fond le gyroscope de savoir s'il est extrêmement sensible à 100 là, ou très peu sensible. Ça, c'est vous décider. Vous avez juste à l'ajouter, à faire des tests, à tapoter dans le fond sur le téléphone jusqu'à temps qu'il soit juste fragile un peu. Puis quand c'est fait, parce qu'on a tous des téléphones différents, là, ben vous le laissez comme ça. Là, par exemple, si je fais exprès, là, je mets le microphone dans le tapis. Là. En haut, le reste en haut, là, ce que vous voyez ici, là, c'est ce qui concerne le speak jack dans le fond. Là. Donc, vous pouvez ajuster, dans le fond, la clarté du son, la façon qu'il prononce, la vitesse de la voix, le gain, la réverbération du délai, si vous voulez avoir du délai. C'est des choses que vous choisissez, mais par défaut, il est fait comme ça, on va le laisser tel quel. Ah oui, sachez quand vous êtes dans le mode setting, il faut que vous montiez, dans le fond, avec votre téléphone pour aller en haut et cliquer sur X pour revenir, dans le fond, au visuel, dans le fond, principal. Donc, comme vous le voyez à l'écran, ce que ça fait, c'est que ça fait apparaître un mot. Et le SpeakJack va prononcer le mot en même temps. Donc, ça sert dans... Le SpeakJack a deux fonctions, c'est prononcer le mot. Mais aussi, comme vous pouvez remarquer, le SpeakJack a de la difficulté un peu à prononcer les mots un peu. Fait que ça a aussi l'avantage que si vous n'écoutez... Vous avez l'avantage aussi que si vous ne lisez pas, ça a l'avantage aussi d'emmener un son, dans le fond, à votre oreille. Et ce son-là, au même titre un peu qu'une Spirit Box, peut peut-être vous emmener à entendre d'autres mots des fois. Ouais. Donc, si ma théorie sur le son est exacte, puis qu'une entité est capable, dans le fond, au moment qu'elle passe... Donc, comme je le disais, mais si une entité est capable, dans le fond, de manipuler le son, mais elle pourrait se servir du son du SpeakJack aussi, peut-être à certains moments donné, pour dire ce qu'elle veut dire. Fait que des fois, vous pouvez entendre des fois d'autres choses que le mot qui est supposé d'être prononcé. Donc, si vous ne regardez pas l'écran, vous allez peut-être entendre d'autres choses, puis peut-être que c'est l'entité qui a peut-être fait ça. Mais le Silivo 3000, le même titre qu'un Avilus, ben, c'est beaucoup de peut-être. Faut être honnête. Donc, est-ce que c'est une application qui peut être valide pour faire des enquêtes? Honnêtement, ça c'est mon opinion personnelle, je constate que la réponse à cette question-là est non, pas du tout. Mais, pour ceux qui veulent l'utiliser, pour ceux qui ont cette croyance que ça peut être possible, je l'ai quand même créé. Donc, c'est l'équivalent, dans le fond, de l'Evilus 4 ou 5, là, à titre d'exemple. Donc, voilà. Maintenant, le bouton Talk. Le bouton Talk s'utilise seulement avec le bouton micro. On va juste faire ça ici 2 secondes. Donc, on va passer, dans le fond, au deuxième mode, qui est le mode Talk. Et le mode Talk s'utilise uniquement avec le micro. Pourquoi? Le mode Talk, ça vient, dans le fond, d'une autre application qui a été créée en lien directement à une vidéo que j'ai vue, dans le fond, d'un enquêteur paranormal. Donc, personnellement, je vais essayer de trouver la vidéo et que je veux vous montrer brièvement. Donc, ce logiciel est inspiré, dans le fond, d'une boîte qui a été créée par un animateur, dans le fond, dans le domaine de la chasse aux fantômes, donc des enquêtes paranormales. Et cette boîte a été, comme qu'il explique dans sa vidéo, donc personnellement, je vais prendre le temps de vous mettre le lien, c'est juste un jouet qui est là juste pour simuler, dans le fond, une conversation, dans le fond, avec les entités. Et donc, c'est toute une boîte qui est préprogrammée. Mais comme qu'il dit à la fin de cette vidéo, donc personnellement, je vais prendre le temps de vous mettre le lien, il veut pas distribuer son produit, ça ne tente pas, puis pour lui, c'est pas nécessaire de faire ça parce que c'est comme une forme d'arnaque, dans le fond, c'est juste un jouet, c'est juste ça, puis pour lui, ça vaut pas la peine. Mais jouet ou non, il y a quoi de fun là-dedans. Fait que lui, il s'est peut-être dit qu'il veut peut-être pas la créer, mais de mon côté, je me suis dit, s'il veut pas la créer, moi, pourquoi je le ferais pas, moi?
Et donc, cet appareil, dans le fond, que l'enquêteur avait créé, il le disait lui-même, ce n'est pas réel, c'est tout simplement des sons qui sont préprogrammés au même titre que le virus. La différence, c'est qu'au lieu d'être des mots qui viennent d'un dictionnaire, c'est des réponses indirectes, dans le fond, qui sont enregistrées d'une façon verbale, ce qui veut dire que vous avez un son d'une personne qui va répondre à vos questions, mais que la seule chose que vous pouvez faire avec ce mode-là, c'est de poser des questions indirectes. Et à chaque fois, l'entité, si elle va vous répondre à un moment donné, parce que c'est programmé de façon telle que ça soit plus réaliste. Ce qui veut dire que l'entité, elle ne vous répondra pas tout le temps. Pas parce qu'elle entend votre voix qu'elle va répondre tout le temps. Le logiciel est créé de façon telle qu'il y ait des périodes de temps où il ne répondra pas. Donc, fâchez-vous pas si vous n'entendez pas de réponse. C'est fait comme ça. C'est comme ça. C'est pour simuler, dans le fond, une véritable conversation, une véritable séance, dans le fond, avec des entités. Puis dans la vraie vie, les entités ne répondent pas à tout 4-5 secondes. Donc, à titre d'exemple, je vais partir sur démarrer. Et sachez que lorsque vous allez choisir le mode talk, à chaque fois que vous allez choisir le mode talk, il va prendre d'une façon aléatoire. Je vais vous le montrer là-bas. Là, il est en fond. Le Ghost Vox, le Talk Mode, là, il est en mode aléatoire. Ce qui veut dire que quand vous allez cliquer sur le bouton, comme je vous l'ai montré, là, je vais le refaire, là, à chaque fois que vous allez cliquer sur le bouton Talk, il va choisir une des 4 voix, dans le fond, qui existent. Ce qui veut dire que quand vous allez commencer à parler, vous ne savez pas au début avec qui vous allez parler. Vous pouvez parler avec un enfant, vous pouvez parler avec une femme, un homme ou une entité plus disons, je l'ai appelé, pour le fun, je l'ai appelé démon, mais c'est pas un démon en réalité, c'est juste que la voix est plus spectrale, plus étrange, tandis que les autres voix sont plus des voix normales, c'est une voix d'enfant, une voix d'homme, une voix de femme, etc. Vous pouvez évidemment choisir vous-même votre voix si vous voulez absolument parler avec une entité comme un démon, admettons. J'avoue que la voix que j'ai créée est quand même le fun à entendre. Okay? Mais sachez que c'est votre choix. L'avantage de pouvoir choisir, c'est que si vous, mettons, faites une enquête dans une maison, puis que la personne qui est décédée dans cette maison-là, c'est une femme, vous allez choisir évidemment la voix de la femme. Si au contraire, vous êtes en enquête, puis vous voulez communiquer avec un homme, vous allez choisir la voix d'un homme, etc., etc. Puis si vous ne savez pas, vous laissez d'une façon aléatoire, c'est tout. Et donc, voilà. Donc, je vais démarrer, vous allez comprendre comment ça fonctionne, là. Quand c'est parti, on entend dans le fond un son de radio. Et comme vous pouvez voir, il ne répond pas immédiatement. Mais vous pouvez poser des questions seulement indirectes. Exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un avec nous, ici? Donc, vous êtes bien avec nous. Donc, c'est le genre de questions que vous pouvez poser, c'est ça. C'est des questions indirectes. Est-ce que vous êtes né ici? Dans cette ville? Comme j'ai dit, l'esprit ne répond pas nécessairement à 3-4-5 secondes. Comme le virus, dans le fond. Donc, la question reste la même, là. Est-ce que vous êtes né ici? Donc, pendant ce temps-là, je vais continuer à vous parler, dans le fond. Comme j'expliquais, s'il y a une entité, elle va vous répondre. Ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que, comme le virus, il y a une certaine forme d'aléatoire dans cette réalité-là. Mais on se prête au jeu. Beaucoup plus avec le mode talk qu'avec le mode dictionnaire. Parce qu'on a des réponses concrètes. Si l'entité est réellement capable de manipuler le téléphone, elle va nous répondre. Êtes-vous toujours avec nous? Je vais demander si vous êtes né ici. Êtes-vous toujours avec moi? Bonjour. Donc, vous étiez parti. Il n'y a pas de mal.
Donc, comme je l'ai dit, c'est des questions indirectes que vous pouvez poser. Donc, êtes-vous ici? Est-ce que vous vous appelez Michel? Donc, toutes les genres de réponses qui peuvent répondre de genre par oui ou par non. Des choses comme ça. Donc, toutes les choses, des réponses, si genre, dites-moi votre nom, ben ça, vous pouvez pas poser des questions comme ça. Parce qu'il vous répondra pas. Non, mais tout ce qui est des questions d'ordre indirect peuvent répondre par oui, non, loin de là. Donc, comme je viens d'expliquer, puis il l'a dit lui-même, ben c'est ça, on peut juste poser des questions indirectes. Mais ce qui est le fun de cette application-là, c'est que même si l'entité ne serait pas capable d'utiliser l'appareil pour le faire, puis je le dis comme ça, puis je veux être honnête, ben on se prête au jeu. Ça peut devenir une application qui peut être comique, qui peut être le fun. Vous pouvez, dans le fond, vous amuser avec votre famille, vos amis, peu importe, puis mettre sur le bouton Talk, puis poser des questions indirectes, tu vas être voir. Oui. Mais, si on regarde sur le côté des enquêtes paranormales, c'est un entité qui... Vous êtes là? Ok, désolé. Donc, comme je le disais si bien, j'ai désactivé le micro 2 petites secondes. Comme je le disais si bien, si une entité est réellement capable, dans le fond, de manipuler soit le capteur, donc du microphone, pour ensuite faire apparaître une phrase, ça peut être intéressant. Mais sachez que vous, avec votre time, vous pouvez quand même utiliser le magnétomètre et le gyroscope si vous voulez. Mais par contre, absolument pas. Donc, donc, vous pouvez quand même utiliser les autres capteurs de votre téléphone en n'oubliant pas de ne pas le prendre dans votre main, de le laisser appeler quelque part, puis de le laisser travailler. Donc, si une entité veut parler, dans le fond, mais après se servir quand même du magnétomètre puis du gyroscope. Donc, brièvement, là, on peut continuer. Là. Est-ce que vous pensez que mes abonnés vont aimer l'application que j'ai créée pour que vous puissiez communiquer avec eux? Est-ce que vous pensez qu'ils vont aimer ça, cette application-là? Est-ce que vous pensez que cette application-là peut vous permettre de parler avec nous? Pour de vrai? Vous préférez peut-être une autre question? Est-ce que vous êtes capable de manipuler le téléphone pour pouvoir communiquer avec nous? Êtes-vous capable de faire ça avec cette application-là? Donc, finalement, il a répondu à ma question, à savoir s'il appréciait mon application, puis s'il pensait que ça pourrait servir, dans le fond, à communiquer avec les esprits. Donc, la réponse, ça semble positif. Donc, amusez-vous. Ce logiciel est fait pour ça, pour vous amuser. Parce que c'est plus un jeu pour moi, que une application qui soit à 100% valide. Ça, c'est mon avis personnel. Mais comme j'ai dit tantôt, on peut se garder une petite gêne en se disant que s'ils sont réellement capables de communiquer via les capteurs, donc comme je le disais, s'ils sont capables de communiquer avec nous via les différents capteurs, tant mieux. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Vous avez dans le fond le Chez vous 3000 et le Spirit Box Radio.